Alors, bonsoir à tout le monde. Soyez les bienvenus. Avant de commencer, j'aimerais prier pour demander la grâce de Dieu. Seigneur, j'aimerais te dire merci, Seigneur, parce que tu es ce Dieu, Seigneur, qui nous aime. Seigneur, qui est tout le temps là, Seigneur, à nos côtés. Seigneur, merci parce que tu es mort pour nous. Tu as donné, Seigneur, ta vie parce que tu nous aimes, Seigneur. Et merci aussi, Seigneur, je te prie que tu puisses, Seigneur, vraiment nous remplir, Seigneur, de ton Esprit Saint. Que ton Esprit Saint nous conduise, Seigneur, en ce moment. Et que, Seigneur, nous puissions recevoir, Seigneur, ta parole. Seigneur, parce que la Bible dit que nous ne vivons pas seulement de la nourriture, Seigneur, mais de la parole qui sort de ta bouche, qui nous donne la vie. Seigneur, j'aimerais te remercier au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est la première fois que je passe ici devant pour vous apporter cet après-midi le message. Alors, le titre de mon message, je l'intitule « Le découragement ». On se dirait, mais... Voilà. Le découragement, ça paraît un peu curieux, mais c'est quoi comme titre? Le découragement est, il faut prendre courage. Qu'est-ce qu'il faut faire dans le découragement? Vous savez, en lisant la parole de Dieu, j'ai remarqué que le Seigneur encourage son peuple face à la diversité, face aux problèmes, face à nos soucis, face à tout ce qui nous arrive. Le Seigneur, il ne nous abandonne jamais. Il fortifie ses enfants et il nous donne courage à chaque moment de notre vie. J'ai trouvé curieux, j'ai dit, mais aucun moment j'ai trouvé depuis l'Ancien Testament que le Seigneur décourage ses enfants. Je l'intitule comme découragement. Pourquoi? Parce que le découragement, c'est quelque chose qui peut nous arriver et c'est quelque chose de normal. Parce que nous sommes des humains. Le découragement, ça peut arriver aussi, même si je marche dans la volonté du Seigneur, je marche dans l'obéissance du Seigneur, ça peut arriver aussi que je sois découragé face au montant des problèmes, face peut-être la tâche, il est tellement immense, et parfois je perds courage et je décourage. Mais ça peut arriver aussi que je ne marche pas selon la volonté de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu m'est adressée très clairement, parce que le Seigneur met toujours les doigts là où ça ne va pas. Et j'ai remarqué aussi quand je lis souvent l'Apocalypse, et plusieurs fois dans les 7 lettres que le Seigneur Jean adressait dans les 7 églises, et chaque fois j'ai remarqué le Seigneur dit, je connais tes œuvres, mais ce que j'ai contre toi. Je sais si c'est, je connais ça, mais ce que j'ai contre toi. Sauf à 2 églises qu'il n'a pas fait de remarques. Mais tout ça, le but, ce n'est pas de décourager son peuple, mais au contraire, c'est pour nous encourager. Le Seigneur ne nous a pas promis de passer une belle vie tranquille sur cette terre. Loin de là. Et je lis au livre des Actes des Apôtres, au chapitre 14, lorsque Paul était lapidé par les Juifs et entraîné dehors, et vous remarquerez que c'est le même Paul qui va encourager les disciples. Actes chapitre 14 au verset 22. Actes chapitre 14 au verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. J'ai dit, le Seigneur ne nous a pas promis une vie facile sur cette terre, mais il est avec nous.
Paul, il avait de quoi à se décourager. Quelqu'un qui vient d'être lapidé, traîné dehors, mais c'est le même Paul qui va encourager les disciples. Il a dit, prenez courage. C'est par beaucoup de tribulations, c'est par beaucoup de toutes sortes d'épreuves qu'il nous faut entrer au royaume de Dieu. Mais je dis, mais pourquoi le Seigneur ne nous a pas épargné toutes ces tribulations? Parce que le Seigneur, il nous fait confiance. Parce que le Seigneur, il te fait confiance. Parce que le Seigneur, il sait que tu es capable de surmonter. Parce qu'il nous a promis que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Le découragement, j'ai trouvé plusieurs chapitres dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, qui nous parlent de découragement, des peuples de Dieu qui se sont trouvés dans des situations très difficiles et qui se sont découragés. Et surtout, quand vous êtes dans cet état, mes frères et sœurs, ne restez pas dans cet état. Faites en sorte de pouvoir sortir dans cet état. Demandez à Dieu, peut-être qu'il y a quelque chose, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, c'est quelqu'un qui nous parle. Il parle à son peuple. Il nous révèle des choses. Il va nous révéler notre état. Prenons j'aimerais lire dans le Josué chapitre 14 au verset 7, si vous avez vos Bibles. Josué chapitre 14 au verset 17. Alors là, lorsque Moïse, le Seigneur a donné l'ordre à Moïse d'envoyer des espions au pays de Canaan pour explorer le pays. Il les a envoyés dans ce groupe. Il y avait aussi Caleb et Josué qui étaient du nombre pour aller explorer ce pays. Écoutez ce qu'ils ont dit. Alors, Josué chapitre 14 au verset 7. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadé-Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mais mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Caleb, il a fait confiance, il avait la foi, il a gardé. Ils étaient des groupes. Caleb, il était des nombres. Mais le problème, c'est quoi? Ils ont vu des géants en arrivant à ces pays que le Seigneur les a promis, le lait qui coule, le lait et le miel. Caleb aussi, il a vu les géants. Et les 10 autres aussi, je n'ai pas le temps de tout lire, mais si vous voulez les lire, vous pouvez lire Nombre chapitre 14. Là, c'est tout vraiment détaillé. Comment ils sont partis, qu'est-ce qui s'est passé, parce que je n'ai pas beaucoup de temps à tout expliquer. Alors, le problème, c'est quoi? Ils ont vu des géants. Ces 10 autres, ils ont vu aussi des géants. Mais le problème, c'est quoi? Lorsqu'ils ont rentré pour donner le rapport à Moïse, parce que c'est Moïse qui les a envoyés dans ces pays pour explorer les pays, en arrivant là-bas, ils ont vu des géants. Si vous lisez dans Nombre chapitre 14, vous verrez qu'ils ont dit, mais franchement, nous avons vu un beau pays qui coule effectivement, il coule le lait et le miel. Mais le problème, c'est quoi? Il y a des géants. Nous, devant eux, nous étions comme des sauterelles. Ils se disent, nous, on était tellement minuscules face à ces géants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Israël, en entendant ça, en écoutant ça, ils se sont découragés. Ils ont découragé le peuple. Au lieu de dire que nous avons l'Éternel, notre Dieu, c'est lui qui les a fait sortir dans le pays d'Égypte. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont perdu courage en entendant les discours des 10 autres. Mais Caleb, qu'est-ce qu'il a dit? Mais non, ne regardez pas ces géants.
Nous avons un Dieu. Nous sommes capables de le vaincre. Nous avons l'Éternel. Quels sont les géants dans ta vie? Quelles sont les montagnes dans ta vie? Vous savez, le plus souvent, j'ai constaté dans notre vie chrétienne, lorsque la situation est tellement difficile, et souvent, on se focalise à nos problèmes. Et je focalise mes yeux devant mes problèmes. Je perds la vue du Seigneur. Et vous remarquez que le Seigneur, c'est à partir du Seigneur là, de là qu'il a décidé, à partir de ce moment que vous n'allez pas rentrer dans la terre promise. C'est dur comme tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont répondu, les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont entendu ce discours des 10 autres là, qu'ils ont fait les mauvais rapports. Le Dieu l'a juré que vous n'entrerez pas dans cette terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu de vue le Seigneur. Combien de fois nous perdons de vue et nous focalisons toujours nos problèmes, nos yeux avec nos problèmes. Amen. Dieu, c'est un Dieu fidèle. Et il reste toujours à l'écoute face à nos soucis, face à nos problèmes. Lorsque nous traversons un moment difficile, le Seigneur, il est là et il nous écoute. Il attend vraiment qu'on s'adresse à lui et qu'on lui parle, qu'on lui explique clairement quels sont nos problèmes. Et il est là pour nous donner la direction. Amen. J'aimerais vous lire aussi dans Jérémie, et si vous pensez que vous êtes le seul à traverser des moments difficiles, sachez que dans les prophètes, le prophète qui a souffert comme Jérémie, eh bien, il a passé un moment difficile, ce prophète. Et c'est quelqu'un qui a parfois été jeté en prison à cause du peuple qui n'écoutait pas la voix de l'Éternel. Il était incompris. Et peut-être que dans votre vie, il ne faut pas s'attendre qu'un jour que vous soyez compris. Il ne faut pas s'attendre de ça. Et sachez qu'il y aura aussi, dans notre vie chrétienne, des moments où nous allons être découragés. Peut-être pas forcément des gens de dehors, mais peut-être par des gens aussi qui connaissent le Seigneur. Mais prenez courage. Amen. Lisons Jérémie chapitre 38 au verset 2. Jérémie chapitre 38 au verset 2. Et quand je lis ça, je dis, mais Seigneur, tu es merveilleux. Alors là aussi, c'est exactement le même problème. Le peuple marchait dans la désobéissance. Il refusait d'écouter la parole de Dieu. Et Jérémie s'adresse au peuple pour leur dire, faites attention. Jérémie chapitre 38 au verset 2. Ainsi parle l'Éternel. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine, par la peste, mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve. Sa vie sera son butin et il vivra. Ainsi parle l'Éternel. Cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone, qui le prendra. Et le chef dit au roi que cet homme soit mis à mort, car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville. Et tout le peuple, en leur tenant de pareils discours, cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, il ne veut pas son malheur, il veut son malheur, pardon. Alors, on voit ici la différence entre Caleb, qui était rempli de l'Esprit Saint,
qui étaient motivés, qui avaient l'Esprit de Dieu. Et là, le peuple refusait d'aller combattre les géants. Mais ici, le roi Sédécia, il était livré donc, disons, c'était le Seigneur leur dit, ne sortez pas, n'allez pas combattre le roi de Babylone, parce qu'ils étaient face aux Chaldéens, au roi de Babylone, la guerre. Alors, le Seigneur leur dit, ne sortez pas, allez combattre. Plutôt, ne restez pas dans cette ville, parce que celui qui va rester là sera tué. Le problème, c'était quoi? Parce que le peuple marchait dans désobéissance de la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Les peuples, ils se sont découragés. Vous voyez la différence? Je peux marcher aussi dans l'obéissance et je peux être aussi découragé. Je peux aussi marcher et non pas dans l'obéissance de la parole de Dieu et j'ai quand même le courage d'aller se battre. Est-ce que c'est le courage qui vient de Dieu? Là, le Seigneur leur dit, n'allez pas se battre, parce que vous ne marchez pas dans l'obéissance, dans ma parole. Et Jérémie est jeté en prison. Amen. J'aimerais aussi vous lire dans Samuel chapitre 17. Là, c'est le géant aussi, le géant Goliath, lorsque l'armée d'Israël était face à un géant aussi. Goliath, tout le monde avait peur d'aller combattre ces géants. Goliath qui représente le mal, qui représente le diable. Alors Samuel chapitre 17, au verset 31. Ouais, au premier livre, ouais, excusez-moi. 1 Samuel 17 au verset 31. Alors là, c'est David qui parle. Hein. Lorsqu'il eut entendu ces paroles prononcées par David, on les présenta devant Saoul, qui le fit chercher. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Un peu plus loin, au 37, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe des lions et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saoul lui dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Parfois, c'est facile à dire à nos frères, hein? Oui, mon frère, va, le Seigneur, il est avec toi. Va combattre. En sachant que nous-mêmes, hein, en l'envoyant aller se battre, elle dit, mais oui, mon frère, ma sœur, je sais que c'est difficile, mais va, le Seigneur, il est avec toi. Il va te guider. Parce que là, l'armée avait peur de ces géants, Goliath qui représentait le mal absolu. Mais quelle était la réaction de David? Un jeune homme, est-ce qu'il n'a pas vu ces géants-là? Non, il a vu le géant. Il a vu le géant. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le Seigneur qui était avec lui. Encore une fois, le peuple a peur d'aller se battre. Le peuple se décourage. Le peuple a peur. Mais qu'est-ce que David l'a fait? Il a pris courage. Il a dit, moi, je suis prêt. Moi, je vais les battre. Moi, je vais affronter ces problèmes. Moi, je suis prêt à surmonter ces problèmes, ces montagnes. Seigneur, tu es avec moi et je compte sur toi. Je ne crois pas que David il a compté sur son expérience des pattes de l'ours là. Mais au contraire, il a fait confiance à qui? À l'Éternel des armées. Il a fait confiance à l'Éternel des armées. Le problème, c'est quoi?
même si c'est dur, la première chose qu'il ne faut pas oublier, c'est de garder la foi. Amen. Même si c'est dur, même si c'est difficile, la dernière chose à faire, c'est de garder la foi. Et surtout ne pas perdre les yeux vers Jésus-Christ. Et lui seul qui est capable de te donner la force d'aller. Je ne pense pas que le roi David, le jeune qu'il était, il était capable de se tenir tête devant Saoul. Impossible. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses que tu ne peux pas vaincre. Il y a des montagnes que tu ne peux pas vaincre à tes propres forces. Tu as besoin de l'armée de l'Éternel. Tu as besoin de l'Éternel. Amen. Tu ne peux pas aller, toi, tout seul. Fais confiance à l'Éternel. Caleb, il a fait confiance à l'Éternel. Caleb, il n'a pas vu les montagnes. David, il n'a pas vu le géant qui est là devant lui. Mais qu'est-ce qu'il a vu? L'Éternel, le Dieu d'Israël. Il était avec lui. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Le Dieu, il est vivant. On peut lire Colossiens chapitre 2 pour aller un peu plus vite, pour voir aussi que le Seigneur, il est là et il ne nous abandonnera jamais. Comme il a dit, il ne nous délaissera jamais. Colossiens chapitre 3 au verset 20. Colossiens chapitre 3 au verset 20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Vous voyez? Donc, on peut aussi, en étant trop dur, c'est normal. Aucun parent ne désire le mal de son enfant. On est là pour encourager nos enfants, pour les diriger dans le chemin, leur montrer le chemin qu'ils doivent suivre. Mais quand on est trop dur, trop exigeant, et qu'est-ce qui peut arriver? On se décourage. On peut se décourager. On peut décourager nos enfants. Et le Seigneur nous dit, Père, ne découragez pas vos enfants. Dans Juge chapitre 2, verset 14. Juge chapitre 2, verset 14. Si on peut les lire aussi. Pas vous laisser tranquille aujourd'hui, hein, là, on va fouiller la Bible. Le but, c'est de... Alors, Juge chapitre 2, verset 14. Alors, là aussi, une fois encore, c'est l'infidélité du peuple d'Israël, c'est la désobéissance de la parole de Dieu. J'ai remarqué que le Seigneur, vraiment, notre Dieu, il est fidèle. Le Seigneur nous aimait beaucoup. Et à chaque fois que les enfants d'Israël désobéissaient, et il les punissait, et chaque fois qu'ils demandaient pardon, et qu'ils revenaient à leur Dieu, le Seigneur, il les pardonnait. Amen. Juge chapitre 2, verset 14. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent, et il les vendit entre les mains de leurs ennemis de l'entour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. Comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel l'avait juré. Ils firent ainsi dans une grande détresse. Et quand on se retrouve dans cet état de détresse, c'est le découragement profond. Alors on est vraiment dans les trous. Alors là, la seule chose qu'on a à faire, c'est de retourner vers l'Éternel et de s'humilier et de demander pardon à Dieu, de chercher qu'est-ce qui ne va pas. Et parfois aussi, tout va bien et on ne comprend pas ce qui nous arrive. Et la seule chose à faire,
c'est de tourner vers l'Éternel dans la prière et de chercher la face de Dieu et de demander pardon à l'Éternel. Si on est conscient qu'on n'a pas marché vraiment dans la volonté de l'Éternel, on demande pardon et on cherche la cause et on revient à l'Éternel. Alors la Bible dit que le Seigneur, il les a vendus à leurs ennemis. Ils n'ont pas pu résister à leurs ennemis. C'est terrible, hein? Amen. Avant d'aller à la fin, de conclure, j'ai aussi, j'aimerais vous lire dans Hébreux chapitre 12, dans Hébreux chapitre 12, pour voir aussi que le Seigneur, là aussi une fois, même si nous traversons des moments où nous ressemblent difficiles, il est aussi à nos côtés au Hébreux chapitre 12, au verset 1. Oui, on peut aller jusqu'à 3. Ou bien, oui. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans les carrières qui nous est ouverte. Et le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'était assis à la droite du Père, à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point la main découragée. Et là aussi, on voit aussi que c'est lui qui est venu nous racheter, c'est lui qui est venu nous sauver, et il a traversé aussi des moments difficiles, comme l'apôtre Paul nous rappelle dans les Actes que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Et lui aussi, il n'était pas épargné. Christ n'était pas épargné. Et il a passé par là. Et une fois ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il nous dit, et là aussi, ne découragez pas. Prenez courage. Mes frères et sœurs, nous sommes au milieu des loups. Soyez prudents, comme le Seigneur nous dit. Et comme des serpents, voilà. Rusés comme des serpents. Merci, mon frère. Mais en tout cela, la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. À celui qui nous a sauvés, Jésus-Christ. J'aimerais vous lire dans Lamentation de Jérémie. Et une fois encore, j'ai trouvé que, vous savez, les grands hommes de Dieu, les prophètes, c'est des hommes qui ont souffert, qui ont passé aussi des moments difficiles, voire même ils ont désespéré de vivre. Mais on voit chaque fois à la fin, ils placent leur confiance à l'Éternel. Ils gardent toujours la foi. Et c'est la foi, c'est la dernière chose que tu n'as pas le droit de perdre. La foi. Garde la foi jusqu'à la fin. Dans Jérémie, dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Lamentation de Jérémie. Jérémie, c'est pourquoi je dis que Jérémie, c'est un prophète qui a souffert. C'est un prophète qui était incompris. Le peuple ne le comprenait pas. Alors, Lamentation, chapitre 3, au verset 18. Alors, écoutez ce que le prophète Jérémie nous dit dans Lamentation. Et je dis, ma force est perdue,
je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quelqu'un qui dit comme ça, donc c'est quelqu'un qui se trouve dans des situations difficiles. Un prophète qui dit qu'il n'a plus, il n'espère plus en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, les compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Amen. Vous savez, quand je lis ça, oui, je dis, mais Seigneur, parfois, c'est mes petits bobos. Je me pléniche. Et il y a des situations, parfois, même en étant chrétien, on peut arriver à dire des choses comme ça. On peut désespérer, on peut même perdre le courage, perdre l'espoir. Mais en toutes choses, je vous encourage vivement cet après-midi, mes frères et sœurs, prenez courage. Gardez courage face. Je ne connais pas les problèmes de chacun. Je ne connais pas qu'est-ce que vous traversez. Mais je vous encourage à ne pas regarder les géants devant vous. À ne pas regarder vos Goliaths qui sont devant vous. Mais plutôt, regardez l'Éternel des armées. C'est lui qui t'a sauvé. C'est lui qui t'aime. Et c'est lui qui te fait confiance. Et c'est lui qui est prêt à venir à ton secours. Jérémie, il a traversé des situations difficiles. Jérémie, il a perdu courage. Jérémie, il a gardé confiance à l'Éternel des armées. Ce n'est pas le nombre des années que je suis dans la vie chrétienne qui compte. Mais c'est la confiance que j'ai en l'Éternel des armées. Amen. Avant de conclure, j'aimerais vraiment vous encourager à lire Josué chapitre 1 pour voir aussi qu'est-ce que le Seigneur dit à Josué lorsque Moïse il a donné toute la responsabilité à Josué de mener ce peuple jusqu'à la terre promise. Lisons Josué chapitre 1. Alors, ça c'est l'Éternel qui parle, Josué chapitre 1 au verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Fortifie-toi, ma sœur, et prends courage. Un peu plus loin, au verset 7, il dit encore, il répète encore, fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Un peu plus loin, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Si le Seigneur prend la peine de répéter ça, parce qu'il sait que tu en es capable de le faire, parce qu'il te fait confiance, parce qu'il est avec nous, parce qu'il nous a promis, parce qu'il a dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
parce qu'il ne nous a pas promis une vie facile, parce qu'il nous a dit, vous allez traverser des tribulations, mais prenez courage et je suis avec vous. Je fixe mes regards vers l'Éternel. Vous savez, j'ai traversé, avant de conclure, une période difficile à la naissance de ma fille, ma petite fille qui est là-bas, Claudia. J'ai perdu courage. J'ai perdu courage, mais j'ai gardé la foi. Et chaque fois, ma femme, elle perdait beaucoup de sang. Et les médecins disaient que, et à chaque moment, il faut être prudent. Si vous pensez que ça ne va pas, il faut courir, il faut aller vite. Nous sommes allés 2 fois aux urgences. La 3e fois, j'ai dit, je ne veux plus aller. Je prends l'autorité, je dis, ça ne va pas, on reste ici et on ne va plus aller. Ma femme, elle a dit, Simon, je ne pense pas garder cette fille. Je ne pense pas. Et moi, je disais à ma femme, cette fille, je le vois déjà jouer ici à la maison. Une fois, j'ai téléphoné à Philippe. Philippe, je pense qu'il se rappelle. Vous savez, j'étais au travail, chaque fois j'avais mon téléphone. J'attendais le coup de fil de ma femme. Elle a resté 9 mois au lit. Et chaque fois qu'elle m'appelait, il y a mon cœur qui sursautait. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe encore là-bas? Et je ne suis pas là. Et je dis, mais même si j'étais là, c'est le Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai téléphoné à Philippe. J'ai dit, Philippe, si tu peux aller à la maison. Noël m'appelait, un jour il m'appelait. J'étais tellement fatigué, moralement, physiquement, je ne savais plus quoi faire. J'ai dit, Seigneur, je te laisse, Seigneur. Je téléphonais à Philippe. Noël m'a dit, Simon, ça ne va pas. Mais j'étais très loin. J'étais à Morges. Je téléphonais à Philippe. J'ai dit, Philippe, si tu peux aller à la maison prier avec Noël. Heureusement, Philippe, il est allé à la maison prier avec Noël. Mes frères et sœurs, j'aimerais quand même vraiment vous encourager. Je ne sais que, peut-être qu'il y a quelques-uns qui peuvent dire oui, mais parfois c'est facile à dire. Si tu savais ce que moi je traverse, si tu savais ce que je traverse, c'est facile à dire, mais c'est difficile à vivre. Mais moi, je vous encourage cet après-midi, à travers la parole de Dieu, tous ces exemples, une chose, que le Seigneur est à tes côtés. Ne perdez pas courage. Prenez courage. Jésus, il a vaincu la mort. Amen. Voilà. Je pense que pour aujourd'hui, je ne sais pas si je vous ai vraiment encouragé à travers la parole de Dieu. Ce n'est pas moi, mais c'est la parole de Dieu qui nous encourage, qui est là vraiment pour nous fortifier. Sans la parole de Dieu, nous sommes rien, nous sommes perdus. La parole de Dieu, c'est comme une lampe qui nous guide, qui nous fortifie, qui nous encourage, qui nous donne vraiment l'envie de se battre, l'envie d'aller de l'avant. La parole de Dieu. Mais combien de fois je me suis trouvé dans des situations où j'ai dit, mais Seigneur, mais à chaque fois que je reviens à la parole de Dieu, lorsque je lis la parole de Dieu, et je sens que je dis merci Seigneur, mais pourquoi, mais comment je suis arrivé jusqu'à cette étape, mais ce n'est pas possible. Seigneur, merci, mais c'est grâce à la parole de Dieu. Et je vous encourage cet après-midi, lisez la parole de Dieu, faites confiance à l'Éternel, ne regardez pas vos géants. Amen. Amen. Seigneur, merci, j'aimerais te louer, Seigneur, te dire combien tu es merveilleux, combien, Seigneur, même si nous dévions, Seigneur, de notre trajectoire, même si nous perdons, Seigneur, nos regards, et tu es là, Seigneur, tu nous appelles. Et tu es là, Seigneur, tu nous fortifies et tu nous encourages. Tu nous dis, lève-toi et prends courage. Et je te donne cet ordre. Lève-toi et prends courage. Seigneur, merci parce que tu es là. Ce n'est pas pour nous décourager, mais c'est pour nous encourager et pour nous donner
le courage, et on en a besoin, Seigneur Jésus. Et nous t'en remercions pour ces moments, Seigneur, bénis que tu nous as permis, Seigneur, de passer. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ. Amen.